l'action du jour qui va être l'action Google. Alors, pourquoi Google? Tout simplement, Google est l'une des raisons qui a fait qu'hier, le Nasdaq s'est retourné de manière assez sérieuse. Et pourquoi? Parce qu'on a nos amis suisses, d'ailleurs, donc d'UBS, qui ont dégradé Google en expliquant que l'intelligence artificielle c'était bien beau, mais que ça posait peut-être que ça allait peut-être poser beaucoup de problèmes à Google, Alphabet donc évidemment, pour les prochains trimestres ou pour les prochaines années, car ça allait les obliger d'une part à accroître leurs investissements. Donc, lorsqu'on accroît nos investissements dans une entreprise, on réduit mécaniquement les marges, sauf si ces investissements se traduisent par des augmentations de chiffre d'affaires. Mais là, ça risque de ne pas être le cas. Et en plus, il y a une problématique. Google tire l'essentiel de ses revenus de la publicité et du fait que les gens cliquent sur les sites. Si demain, leur intelligence artificielle mise en place sur le moteur de recherche fait que les gens n'ont plus à aller sur les sites, ça peut réduire mécaniquement les revenus. Du coup, il n'y a pas eu de vente massive, mais il y a eu des ventes sur une des valeurs phares depuis quand même très longtemps. Et l'on voit bien aussi quand même que ce n'est pas juste ce moment, puisqu'on voit que alors que les Apple, les Microsoft ont fait des hauts plus hauts, mais on voit très clairement que Google Alphabet est très loin de revenir sur ces sommets. Donc, on est là sur une valeur qui est très clairement, pour le moment, une des perdantes de cette nouvelle économie qui est peut-être en train de se mettre en place autour de l'intelligence artificielle. Et donc, ça signifie tout simplement qu'à court terme, si je zoome sur le plan, je vois que j'ai eu une valeur qui est venue donner des signaux de retournement avec tout un tas de chandeliers baissiers, qui vient de passer sous des bas quand même depuis plusieurs jours, d'accord, et qui se rapproche d'une oblique potentiellement support puisqu'elle a été résistance à plusieurs reprises. Donc, à court terme, il faut vraiment surveiller une réaction du titre sur les 116, 117. Si jamais cette réaction ne se faisait pas, ça veut dire que ça nous renvoie plus que probablement 10 à 12 dollars plus bas. 10 à 12 dollars plus bas, ça fait 10% plus bas. Donc 10% plus bas sur les niveaux actuels, vous voyez bien que ça peut peser lourdement sur le Nasdaq. C'est toujours intéressant lorsqu'on travaille les indices de voir quelles sont les actions qui pourraient impacter durablement ou fortement les indices. Donc, méfiance totale sur cette action qui, pour le moment, montre des signaux de faiblesse de court terme, mais aussi des signaux de faiblesse de moyen-long terme. Donc, ce n'est clairement pas la valeur qui est en train de gagner sur la thématique très à la mode, même si c'est clairement une thématique qui est en forme de bulle. Ça ne fait rien, les marchés fonctionnent avec justement ces fortes thématiques et Google a pris du retard sur ça et son action a pris du retard. Donc, méfiance totale. Je vais surveiller personnellement ce niveau-là, 107, 106, 107 dans les prochaines semaines, mais ce n'est pas l'une des valeurs que j'ai envie de rentrer en portefeuille, à moins d'avoir des signaux très clairs, très, très, très puissants. Donc, ne jamais croire que les stars d'hier vont rester les stars des prochaines années. Ça ne veut pas dire que c'est une valeur qui va s'écrouler. Ça ne veut pas dire, mais ça veut dire que lorsqu'on cherche, notamment sur les marchés américains, les big stars, les vedettes, celles qui explosent le marché, n'est pas du tout évident que Google soit celle-là. Et d'ailleurs, je dis bien
tout son historique depuis maintenant octobre-novembre 2021 nous démontre le contraire. Voilà. Sommet en tour, oui, aussi, potentiel. Ouais. Le monopole, c'est un sujet, oui, mais c'est vraiment un sujet qui est tout à fait différent. Ce n'est pas un sujet qui intéresse les investisseurs en ce moment. Voilà. Les investisseurs, rappel, sont assez binaires. Lorsqu'ils s'intéressent à l'inflation, ils s'intéressent à l'inflation. Lorsqu'ils s'intéressent à l'activité, ils s'intéressent à l'activité. Lorsqu'ils s'intéressent à l'intelligence artificielle, ils s'intéressent à l'intelligence artificielle. Voilà. Des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Moi, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Est-ce que c'est bon? Pas de questions? Parfait, c'est bon, merci, ok, très clair, merci, c'est good, c'est bon, merci, ok, ça marche, très clair. Ok, merci, très clair, précis, merci, c'est bon pour les analyses, ok, nickel, ok. Donc écoutez, parfait, très clair, très instructrice sur Google, tout le reste impeccable, ok, top, merci, super, bon. Non, je t'ai plus. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Franchement, très agréable, très sympa. Je répète, j'insiste, mais c'est vrai. C'est comme ça que je le ressens. Donc, je vous souhaite une très bonne journée de trading, très précis, très concentré, très calme, très zen et une journée gagnante. Allez, à demain matin, 8 h. Ciao.